Bienvenue dans ma cour, bienvenue dans mon potager. On est au milieu du mois de mai, en début d'après-midi. Le ciel est relativement couvert, donc moment idéal pour commencer ou partir le potager. Il y a des notions qu'on a vues dans les cours précédents que je vais vous montrer en pratique à quoi ça peut ressembler. Donc premièrement, le concept, c'est des potagers évidemment encadrés. Il y a 3 potagers encadrés de chacun 4 pieds par 8 pieds, la grandeur standard, je vous dirais, pour des potagers. À la différence, ces potagers-là sont faits un petit peu plus haut. Alors, je vous montre. Donc, comme je vous disais, 4 pieds de large, 8 pieds de long, ou 1,2 m, 2,4 m. Et à la différence des potagers qu'on voit normalement, des potagers encadrés, qui sont normalement de cette hauteur-là, ou même un petit peu moins, ceux-là sont de double hauteur, c'est-à-dire 2 pieds de haut ou 60 cm. Pour quelle raison faire des potagers plus hauts? Bien, premièrement, au point de vue ergonomique, on a beaucoup moins à se pencher. Pour ce qui est du sol, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un sol beaucoup plus profond. Et la technique que j'ai utilisée dans ce cas-ci, je l'ai montré dans le PowerPoint du chapitre 2. Donc, dans le fond, au début, le sol a été décompacté. Une fois que les cadres de bois ont été installés, le sol a été décompacté à la fourche à bêcher. Ensuite, j'ai tendu du carton, quelques épaisseurs de carton que j'ai bien arrosé, bien mouillé pour que ça se prédécompose. Et ensuite, le premier 30 cm du cadre, donc le premier 30 cm ici a été rempli avec du paillis, avec du bois déchiqueté dans le fond, du matériel ligneux. Et avec les années, évidemment, ce matériel-là se décompose et donne un humus de très belle qualité, mais le sol a tendance à baisser. Donc, ça fait 2 ans que le potager a été fait. Le sol était déjà beaucoup plus bas que ça. Normalement, cette année, j'aurais dû commander du compost pour remplir ça et ramener ça à niveau. Mais avec la situation actuelle, c'était compliqué de se faire livrer du compost en vrac dans un délai raisonnable. Donc, ce que j'ai dû faire au printemps, quand j'ai ramassé les feuilles sur le terrain, le reste de feuilles non décomposées, puis les rognures de gazon, j'ai tassé la terre dans les potagers, j'ai mis des feuilles mortes et des rognures de gazon, j'ai refermé la terre par-dessus ça. Le risque, quand on met des feuilles mortes ou du matériel carboné, pas décomposé, c'est de créer des carences en azote dans le sol l'année suivante. Alors, pour contrebalancer, après avoir mis les feuilles mortes et refermé la terre, j'ai mis une bonne quantité de fumier de poulet séché qui est relativement riche en azote, ce qui va permettre de nourrir les micro-organismes pour décomposer les feuilles. Mais à court terme, quand je vais planter tantôt, c'est fort possible qu'il y ait des feuilles qui ressortent, des feuilles non décomposées, qui vont de toute façon se décomposer pendant la saison. Donc, je répète, potager encadré, grandeur standard. Il y en a 3 pour un total de 10 mètres carrés. Et ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais faire 3 styles de jardin un petit peu différents. Le premier ici, c'est celui qui est un petit peu plus à l'ombre et qui est le moins productif des 3. Donc celui-là, ça va être un potager en planche, mais sans structure. Celui du milieu, ça va être un potager en carré. Donc je vais séparer le cadre en petits carrés d'un pied carré chacun. Donc celui du milieu, ça va être un potager en carré. Et celui de gauche, ça va être un potager en planche, mais avec un design fait avec des cas. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais biner le sol, je vais casser la croûte dans le fond, puis ensuite, je vais, avec mes mains, étaler le sol pour faire quelque chose qui est uniforme et bien droit, prêt à recevoir des semences. Alors, on commence. Donc, j'utilise un appareil avec des griffes, qui est l'équivalent d'une binette. Donc, mon sol est déjà bien biné. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc,
On voit qu'il y a encore un petit peu de résidus organiques à la surface du sol. C'est des choses qui vont se décomposer dans le courant de l'été. Donc les 3 sols ont été binés. Alors l'étape suivante, je vais égaliser le sol avec mes mains. Alors voyons de quoi ça a l'air une fois bien égalisé. Donc le sol ressemble à ça. Je vais refaire la même chose dans les 2 jardins et je vais être prêt à poser les cordes ensuite. Je suis désolé pour le déplacement de caméra et tout ça. Normalement, j'aurais eu un petit coup de main, mais ma femme vient de me quitter. Alors, je suis obligé de tout faire seul. Peut-être que vous dites qu'il prend quand même bien ça. Sa femme vient de le quitter puis il est en train de nous faire une vidéo sur le potager. C'est vrai que je prends quand même bien ça. Il faut dire qu'il m'a juste quitté pour 1 heure et est parti prendre une marche avec sa fille. Elle va revenir après. Alors, je continue. Donc, je vais devoir enlever les cadres de bois pour être capable de poser les cordes. Je répète, celui-ci va être un jardin en carré, celui-ci va être un jardin en planche. J'ai volontairement fait des cadres amovibles pour que quand la marmotte monte sur le jardin, elle se sente un petit peu déstabilisée. Donc, elle a moins tendance à venir jouer dans les potagers. Donc, je continue. Je viens d'égaliser les sols. Maintenant, je vais faire les jardins en carré. Donc, je commence avec celui-ci. Je vous rappelle la méthode de jardinage en carré. On plante des clous à tous les 30 cm et ensuite, on relie les clous avec de la corde. On commence? Donc, ruban mesuré, clous, marteau, un crayon pour faire les marques et de la corde. Donc, tous les 30 cm, tous les pieds, je me fais une marque. Donc, je vais planter un clou à tous les 30 cm dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et ensuite, je vais pouvoir relier les clous avec de la corde. C'est quand même important de mentionner que le clou, il ne faut pas le rentrer au complet, il faut laisser un petit peu d'espace pour être capable d'attacher la corde par la suite. Donc mes clous sont plantés, il reste à les relier avec la corde. J'ai 2 possibilités. Je peux prendre de la corde blanche. On va beaucoup mieux voir évidemment les délimitations à court terme. Et si je veux que ce soit plus discret, je pourrais prendre une corde de couleur comme la corde verte qui est ici. Je vais aller dans ce cas-ci avec la corde blanche pour qu'on voit bien les délimitations.
Quand on fixe les cordes sur un jardin en carré, c'est pas nécessaire de découper des morceaux de cordes et de les faire une par une comme ça. C'est beaucoup trop long. Je vais vous montrer une technique qui est beaucoup plus rapide. J'approche la caméra. Donc, j'ai fixé ma corde à une extrémité ici. Comme je vous disais, je n'ai pas besoin de découper des petits morceaux de corde. Je peux faire ça en 2 coups. Donc, je vais venir jusqu'au clou ici. J'aime bien quand la corde est relativement tendue, un peu comme une corde de guitare. Je vais faire 2 tours et je repars dans l'autre direction. Et voilà pour la première section. Donc, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens, encore une fois, avec une seule corde. Ici, je fais le tour de mon clou. Encore une fois, je tends bien la corde. Et voilà, mes cordes sont maintenant posées. Je peux remettre mon cadre de bois directement sur le dessus, mais je vais descendre un petit peu les clous avant qui est un petit peu trop haut. Et voilà, mon jardin en carré est prêt. Il me reste à mettre la bordure et je vais être prêt à semer et à planter. Idéalement, pour le jardin en carré, le niveau de la terre devrait être collé sur les cordes. Donc, ça va être un petit peu plus encombrant de travailler comme ça. C'est l'inconvénient de ne pas remonter son sol au bon niveau, mais ça se travaille quand même. Donc, une fois le design terminé, ça donne ça. Premier potager, potager en planche sans design particulier. Deuxième potager en carré avec, je répète, des carrés de 30 cm par 30 cm chacun. Dans chaque carré, on va avoir un légume spécifique. Et le troisième ici, c'est toujours un jardin en planche, mais cette fois-ci, il est subdivisé pour faire un design un petit peu plus original, quoique ce n'est pas le plus original des designs non plus. Alors voilà pour les 3 potagers. On est maintenant prêt à semer et à planter.